à 2 Rois chapitre 1, tous ces chapitres-là, il a observé comment son père spirituel opérait dans l'onction. Il a appris de lui comment ce vieux prophète-là exerçait son ministère dans l'onction. Et donc, quand vous êtes auprès d'un leader, d'un père spirituel dans la foi, regardez comment il opère dans l'onction. Observez comment il exerce dans son ministère, comment il opère dans l'onction, comment l'onction se manifeste avec lui. Apprenez de cela aussi. Apprenez de son expérience aussi. On apprend de l'expérience des autres. Amen. Oui. Quand ces expériences-là sont vraiment de Dieu, et sont vraiment crédibles. Amen. Il faisait les tâches domestiques, telles que verser l'eau sur les mains d'Élie, son maître. Pendant ce temps, Élisée faisait ses tâches domestiques. On va voir cela dans 2 Rois 3, verset 11. On lit 2 Rois chapitre 3, verset 11. 2 Rois chapitre 3, verset 11. Oui. 2 Rois chapitre 3, le verset 11. Oui. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous pouvons consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit. Il y a ici Élisée. Il y a ici Élisée, Fils de Shaphat. Fils de Shaphat, Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Quand Élie devait manger, il vient. Mon fils vient de verser la main. Merci que Dieu te bénisse. Il le savait combien de personnes. Il faut savoir tirer les grâces de bénédiction des pères et des cieux. Élisée l'a fait. Mais aujourd'hui, vraiment. Quel jeune serviteur tu vas pouvoir faire ça? Avec l'orgueil qui bouillonne dans la vie des gens. Ils sont déjà tous arrivés. Et c'est délicat. Amen. Amen. Rappelez-vous qu'il avait déjà été appelé par Dieu pour être prophète sur Élisée. Dans 1 Roi 19, verset 16. On va lire 1 Roi chapitre 19, verset 16. Il était déjà prophète, il était déjà appelé prophète. Mais ça n'empêchait pas Élisée de pouvoir verser de l'eau, servir son père dans la foi comme domestique. 1 Roi chapitre 19, verset 16. 1 Roi chapitre 19, le verset 16. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Voilà. C'est ce que Élie, Dieu lui a dit. Tu as oint Jéhu au roi, mais tu oins aussi Élisée, qui va prendre ta place. Donc il était déjà appelé à être prophète, il était déjà oint déjà. Son père l'avait déjà consacré. Mais malgré ça, il le servait comme domestique. Mais les gens aujourd'hui, quand je suis dit à faire, c'est fini. C'est fini. Le père m'a donné un chiffon. On le tripote. On le méprise. On dit des choses, on chuchote des choses à sa personne. C'est délicat. Élisée n'a pas fait ça. Quoi qu'il était déjà consacré par son père, il n'a pas fait ça à son père. Il restait toujours heureux. Il le servait toujours dans l'humilité, dans la tendresse et dans l'attente que sur le position de plan physique. C'est comme ça.
Mais il ne tripotait pas son père. Il ne le calomniait pas. Il ne le méprisait pas. Il ne disait pas des choses sur sa personne. Il était toujours à son service comme domestique. Pendant qu'il était déjà roi. Il était déjà roi. On est consacré par ce dernier. Voilà la conduite à tenir. C'est pourquoi Dieu l'a élevé doublement. C'est pourquoi Dieu l'a élevé doublement. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. C'est quand même malheureux de constater cela. Vous voyez? Et ceux qui n'ont pas encore déconné, je vais les conseiller de rester sur la bonne voie. Amen. Ceux qui ont déconné, Dieu dit toujours on peut revenir de nos mauvaises. On l'avait dit. Jésus dit 7 fois le jour tombera, mais il se relèvera. Dieu est amour. Amen. Amen. On peut se repentir toujours. On peut se ressaisir toujours. Mais il ne faudrait pas que ça ne soit pas tu te répands toujours. Tu tombes toujours. Tu te répands, tu te répands. C'est toi, c'est toi. La vérité sera ta guérison. C'est ça aussi. Ah oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que Dieu veut aussi qu'on change. Amen. Amen. Il veut qu'on change. C'est comme ça. Et quand on ne change pas, c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Amen. Donc, n'essayez pas d'être ce que Dieu ne vous a pas appelé à être, déclare l'auteur de notre étude. N'essayez pas d'être ce que Dieu ne vous a pas appelé d'être. À être, pardon. L'une des lois d'onction, c'est de connaître les limites de niveau et la qualité d'onction à laquelle Dieu vous a appelé. Voilà. Voilà l'une des lois de l'onction. Je reprends. L'une des lois de l'onction. L'une des lois de l'onction, c'est de connaître les limites de niveau et la qualité d'onction à laquelle Dieu vous a appelé et de ne pas aller au-delà de ces limites-là. Voilà. C'est ça. C'est ça. Amen, amen. Par exemple, si tu es appelé à être prophète et tu essaies d'être un docteur, tu entres dans la volonté permissive de Dieu. Tu te crées des problèmes. Tu te crées des problèmes. L'ennemi va tuer, va te tuer. Et voilà. Viens, toi, viens. Voilà. Il donne l'exemple de quelqu'un. Regarde bien. Par exemple, si tu es appelé à être prophète et tu essaies d'être un docteur, tu entres dans la volonté permissive de Dieu. L'ennemi va te tuer. William Branham a été appelé pour être prophète, mais il a essayé d'être un enseignant docteur. Il est mort subitement dans un accident. Terminé. C'était un véritable homme de Dieu. Mais il ne voulait pas être là où il voulait, là où Dieu l'a mis. Convoiter le ministère des gens, ça tue. Ça tue. Et c'est d'où est venu toutes les hérésies des branhamistes. C'était un véritable authentique serviteur de Dieu. Il prêchait le dépouillement. C'était dedans dehors. Il prêchait. Branham prêchait tout ça. Il avait une foi dans chose d'un prophète véritable, authentique. Et des miracles extraordinaires. Il avait une foi vraiment puissante. Un matin, c'est là, dit, je suis docteur. Il a enseigné la doctrine. Voilà comment le diable a eu. L'auteur de notre étude de la constaté. Restez ce que Dieu veut que vous soyez. C'est bon. C'est ce qui est bon. Allez, c'est votre liste. Mais si l'univers n'est pas à ta dimension,
Elle est haute. Toi, tu es petit détail comme moi, conservé. Tu prends un veste de quelqu'un qui touche la voiture comme ça va t'avaler, non? Hein? Ça va pas t'avaler? Hein? Amen. Il allait prendre un veste d'enseignant, ça l'a avalé. Terminé. Amen. Ah, moi, je suis fou. J'ai dit au couturier, il faut prendre ma mesure. Il ne faut pas y aller prendre la mesure de quelqu'un qui est gigantesque. C'est ça. Ce que Dieu dit que tu es, ce que Dieu t'a donné, contente-toi dessus. Consacre-toi dans ce domaine. Tu vas t'élever dans ce domaine. Tu vas t'utiliser puissamment et pleinement dans ce domaine. C'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. Alléluia. Voilà tout ce que Dieu te demande. Mais chercher à être comme quelqu'un d'autre pendant que tu n'es pas appelé à cela, tu te crées des problèmes. Tu finiras par aller en enfer un jour si tu ne fais pas attention. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne fais pas attention, tu vas vivre ta vie en enfer. Élisée a grandi pour percevoir l'onction tangible. Il a grandi dans l'onction pour percevoir l'onction tangible. Élisée a été appelé pour être prophète. Et cependant, il a attendu Dieu pendant 10 ans environ. Il était patient. La patience surtout. La patience surtout. Il ne faut pas te précipiter. Il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te précipiter, il ne faut pas te presser. Sois patient. Endurant. Persévérant. Et au moment opportun et à l'heure de Dieu. Quand c'est l'heure de Dieu, on ne force pas. Quand c'est l'heure de Dieu, les signes sont visibles. Ce n'est pas d'effort. Et ça ne vient pas d'ailleurs. C'est Dieu lui-même. C'est comme ça. Et quand ce n'est pas le temps de Dieu, puis ce n'est pas de Dieu là. Tu forces, tu tires. Ça ne marche pas. Tu cliques les fichiers, ça ne sort pas là-bas. Et tu es là maintenant. Tu cliques ici. On dit taper ce fichier. Il n'y a pas de résultat qui sort. Ce n'est pas le temps de Dieu. Tu as forcé. Ce n'est pas le temps de Dieu. Tu as forcé. Ce n'est pas ça qui est dit, c'est ça. C'est comme cela. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi il faut attendre le temps de Dieu. Et puis de deux, il faut savoir si je suis dans la volonté de Dieu. Il faut savoir si c'est Dieu réellement. C'est ça. Il s'agit pour nous. Est-ce que moi, ça fait que moi, je vais aller de moi, je ne voyais pas tout ça. Je voyais autre chose. J'ai suivi Dieu à l'aveuglette. J'ai dit à Dieu, je suis ton esclave. Si tu veux que je dors dans la boue, je vais dormir dans la boue. Je ne suis pas lié à toi que je sois. Si tu ne veux pas que moi j'aime ma femme et mes enfants, c'est ça que je vais vivre. Je n'y vais nulle part. Mais seulement, assis-toi petit, voilà ce que tu vois ce que tu dois faire. Et je serai prêt à le faire. Donne-moi aussi la force de faire cela toujours. C'est ça qui m'a envoyé jusqu'à ce jour. Voilà l'engagement des prières. Je suis prêt. Et cet engagement tient toujours. C'est ça. Alléluia. Sans détour. Sans détour. Et avec amour. Véritable. Voilà la vérité. Que Dieu soit. Il avait l'occasion de
bien observer Élie. Et il savait que c'était l'onction qui faisait de lui ce qu'il était. Au moment où Élie devait être enlevé, Élisée s'était décidé qu'il devait chercher l'onction. Il a été